Et c'est le moment de s'évader un petit peu avec Cynthia Laparé du Club Voyage Raymond Potvin qui est avec nous ce matin encore une fois. Bonjour, ça Maxime. va bien? Mais oui, ça va super bien. Et j'espère pour vous aussi à la maison. J'espère. Parce que quand on parle voyage, on ne peut pas rien faire d'autre que se sentir bien, Tout à fait. évader. Donc aujourd'hui, nous allons parler, entre autres, des croisières en Méditerranée. Son concept, une belle introduction qui vous permettra, pour ceux qui n'ont jamais fait de croisière, de pouvoir faire plusieurs escales en même temps. Dans un cadre quand même, dans un rythme, dans le fond, lent, parce que, évidemment, le bateau va se déplacer durant la nuit, durant que vous allez faire dodo. Donc, y a pas, on manque pas de temps quand vous allez, dans le fond, les croisières que je vais vous parler aujourd'hui, c'est des croisières de 7 nuitées. Donc, une belle introduction, pas trop longue, vous permettant, avant ou après la croisière avec Transat, de vous placer des nuitées pour, dans le fond, bien découvrir la destination avant votre port d'escale, dans le cas de Barcelone, comme on parlait la semaine passée, qui est un port qui est à proximité de la ville, donc qui vous permet d'aller découvrir 2-3 jours avant votre croisière. Je propose toujours avant parce qu'évidemment, on ne veut pas manquer le bateau, comme l'expression le dit si bien. Donc, on arrive avant la croisière pour pouvoir explorer. Donc, on voit les incontournables de la ville et on attrape aussi le décalage horaire parce qu'il ne faut pas oublier que quand on va en Europe, c'est pas la même heure que nous. On a un beau 6-7 heures, dépendamment de où on est. Donc, ça nous permet, dans un rythme tranquille, de visiter, d'explorer. Puis ensuite de ça, on embarque sur la croisière. Cette croisière-là va nous amener dans différentes escales. Donc, c'est une belle introduction. On visite plusieurs pays à la fois. On peut, de là, découvrir nos coups de cœur. Dans le cas en fait, on parle de Barcelone, on parle de Rome aussi, dans les croisières en Méditerranée. Donc, Rome, on peut aller découvrir une activité durant la journée, voir si la ville, ce qui nous entoure, nous intéresse. Puis après ça, bien, si après la croisière, on dit « j'en prendrai plus », bien, à ce moment-là, on peut aller explorer par la suite dans d'autres cadres de voyage. C'est pas la première fois que tu nous parles de croisière. Par rapport à celle-ci, si on la compare aux autres et le forfait qui est attaché avec le voyage, ça serait quoi, justement, les avantages de prendre celle-ci, là? Oui, bien, en fait, il y a plusieurs itinéraires. C'est pas de nous, ça vient de Transat. C'est des forfaits clés en main que Transat ont montés. Donc, aucun tracas. Transat va vous monter vos portions aériennes qui sont directes. Dans la majorité des cas. On prend par exemple le nouveau navire de MSC, le Meraviglia, qui est un bateau qui va inaugurer cet été en 2017, offrant dans le fond, un concept exclusif avec la participation du Cirque du Soleil en soirée. Donc, il va y avoir des spectacles haut en couleur, comme le Cirque du Soleil le connaît bien. On a, dans le fond, un concept très familial avec des glissades d'eau extérieures, avec un concept, dans le fond, divertissement de 2 étages. Donc, un navire extraordinaire. Puis, ça vous permet de pouvoir aller explorer différentes destinations en Europe. Dans le fond, ce bateau-là va partir de Marseille. Donc, une belle exclusivité parce qu'il n'y a pas une multitude de compagnies de croisière qui partent de Marseille. Mais ça, en fait, en allant du côté de Marseille, on a une belle introduction, une belle possibilité de pouvoir, avant la croisière, d'aller visiter la Côte d'Azur. On a une proximité énorme. On peut faire une semaine avant, aller explorer un peu la Côte d'Azur. Puis quand on parle famille, des fois, on aime ça quand c'est pas trop compliqué. Le bateau nous suit, donc on n'a pas besoin de défaire, refaire nos valises, de conduire avec la map, donc que ça soit compliqué. Donc, au fait du clé en main avec le MSC Meraviglia, c'est un beau concept pour les familles, entre autres, parce que MSC, dans la majorité des cas, on va avoir des promotions où les enfants sont logés et mangent gratuitement. Donc, il y a juste la portion aérienne à ce moment-là à payer. Donc, pourquoi pas parler économie, on aime ça. Ensuite de ça, on a le bateau du Norvégienne Epic, qui est un super beau bateau qui a été conçu en 2010 avec un super beau concept avec dans le fond, des spectacles en soirée Broadway. Donc, durant le jour, il y a en fait des escales pratiquement à tous les jours, à part le jour 1, que vous êtes en mer, mais vous allez faire, dans le fond, Playa de Majorque, vous allez visiter Rome, Florence, Naples, vraiment des Cannes aussi. C'est vraiment des grandes villes, dans le fond, principales, où là, on peut aller visiter durant toute la journée. Le soir, comme je vous disais, on se promène, dans le fond, on peut souper, on a le divertissement. Donc, on n'a pas de tracas pour se déplacer. Ça, c'est l'avantage d'une croisière.
De notre côté, chez Club Voyage, nous, on prend en charge, dans le fond, tout ce qui est enregistrement en ligne au niveau de la compagnie de croisière. Donc, on fait de A à Z pour vous. Donc, vous avez juste à prendre votre pochette puis vous rendre à destination puis profiter du moment. Au niveau des croisières, pour ceux qui ont des gros problèmes d'allergie, les compagnies de croisières ont, dans le fond, vraiment un concept très, très poussé pour ça. Donc, ils prennent ça à cœur. Donc, si vous avez des allergies quelconques plus spéciales, on le spécifie à la compagnie de croisière, puis soyez sans crainte qu'ils vont vraiment en prendre en charge. Ensuite de ça, au niveau des excursions, c'est sûr qu'une croisière en tant que telle, je ne peux pas vous mentir, c'est pas nécessairement un concept qui va être moins cher que si on le faisait en circuit. C'est juste au niveau de l'économie de temps. Vous vous déplacez, c'est une introduction. Vous pouvez choisir aussi les activités que vous allez faire en excursion. C'est évidemment en surplus, mais il y a une multitude de choix. Quand on va faire les excursions, parce qu'on a toujours la possibilité d'y aller juste avec des transferts qui nous amènent en ville. Si je parle, dans le fond, prend pour exemple Rome, qui est quand même assez éloigné du port. Il est à peu près à 1h30. C'est sûr que je vous conseille absolument de prendre au moins le transfert qui s'appelle On Your Own. Donc, c'est le transfert qui vous amène en ville. Là, vous pouvez, dans le fond, profiter de la journée. Il vous donne un point de rencontre puis il vous ramène. Parce que s'il y a des retards, s'il y a des grèves de moyens de transport, ce qui arrive souvent en Italie, au moins, ils attendent la liste des passagers qui étaient en excursion sur la liste, que ce soit le On Your Own ou les transferts en général. Parce que ça, c'est super important. Au niveau des croisières, on ne se trompe jamais. Au niveau gastronomie, on va toujours avoir une qualité extraordinaire, variée. Donc, pour tous les goûts, services de divertissement, comme on mentionnait, casino, glissade d'eau pour les enfants. Donc, on a vraiment pour tous les goûts. Et durant le jour, là, on visite nos incontournables des destinations. Quels sont-ils, ces incontournables-là? Bien sûr, je m'en venais avec ça. Donc, si on prend pour exemple Rome, évidemment, à Rome, il y a vraiment beaucoup d'incontournables. Mais en fait, le principal, c'est le Vatican, dans le fond, la cité du Vatican. Donc, un emblème religieux majeur, qu'on ressent beaucoup d'émotions quand on va là. Donc, ça, c'est un incontournable. Ou tout simplement aller se promener en ville. La fontaine de Trévi, comme on avait déjà mentionné dans une autre émission, aller lancer notre sou chanceux, manger une gelato, une pointe de pizza. Du côté de Naples, qui est dans la côte amalfitaine, je vous propose, il y a en fait l'île de Capri qui est extraordinaire. On a également Pompéi, qui est un site archéologique, dans le fond, qui a été enfoui par le Vésuve, avec une histoire incroyable. Donc ça peut faire des belles excursions. Du côté de Florence, dans le fond, on accoste du côté de Liverno. Même principe qu'à Rome, je vous propose absolument de prendre le transfert, parce qu'à Liverno, il n'y a absolument rien. C'est un port industriel, donc si on veut voir des choses, il faut prendre les excursions. On a, entre autres, une excursion qu'on peut aller dans la vallée du Chianti, déguster du vin. On peut aller voir la tour penchée à Pise, aller se promener en Florence, acheter des sacoches, des ceintures, peu importe. Donc ça, c'est des incontournables qu'on peut avoir dans le cadre d'une croisière en Méditerranée. Au niveau des inclusions, il y en a un paquet. Il y a plusieurs compagnies de croisière, plusieurs forfaits. Dans le cas de Norvégienne, en terminant pour Norvégienne, on a une promotion actuellement qui donne, dans le fond, un 35 parce que les résidents canadiens sont au pair avec le US. On sait que le US est très dispendieux, mais actuellement, on a cette belle promotion-là où ce qu'on appelle la promotion Free Acti. Donc, on peut choisir parmi 4 inclusions telles que le forfait boisson alcoolisé. Parce qu'en croisière, on doit payer nos boissons. On peut acheter le forfait boisson, mais dans le cas de Norvégienne, on pourrait l'avoir avec le Frati, forfait dining. On peut avoir des rabais pour les excursions et le forfait Internet, pourquoi pas, aller mettre nos belles photos qu'on a prises durant la journée sur notre Facebook pour faire rêver nos familles qui sont restées ici au Québec. Donc ça, c'est entre autres les croisières en Méditerranée. Parfait. Il reste une petite minute pour conclure, s'il y a quelque chose à mentionner. Pour ce qui est de Transat, comme j'ai mentionné, il y a des beaux forfaits clés en main qui sont proposés, donc avec le MSC Neraviglia. Donc, avec un tarif, dans le fond, j'ai sorti un tarif pour le 16 juin qui est de 2029 en cabine intérieure, vol, croisière inclus. Pourquoi pas aller tenter le coup? C'est pas si dispendieux, puis ça vous donne quelque chose d'exceptionnel et mémorable. Parfait. En terminant, le petit concours. Notre concours exclusif à nous, Club Voyage Raymond Potvin, en collaboration avec Transat, TVSO et nous-mêmes.
qui consiste en un crédit voyage de 1 000 qu'on pourra, mais que le gagnant pourra appliquer sur un forfait vacances transat parmi les destinations qu'on va avoir parlé durant nos chroniques voyages de cet hiver à l'émission Dernière Minute. Ouais. Donc, l'indice du jour, soyez bien attentifs, croisière, Méditerranée. Donc, c'est l'indice, je vous conseille de regarder à l'écran pour en voir l'épellation du nom. Et ensuite, aller sur notre site Internet de Club Voyage Raymond Potvin. Dans l'onglet Destination, vous allez avoir le petit onglet Concours pour pouvoir aller vous inscrire. Une seule indice par personne, s'il vous plaît, pour donner la chance à tous de pouvoir gagner ce merveilleux prix. La semaine prochaine, j'ai aucune espèce d'idée. Ça sera la dernière, c'est une surprise. C'est exactement, émission surprise. Il y a plein de beaux sujets de toute façon à venir et je vous reviens avec quelque chose d'aussi pertinent que cette semaine. Merci beaucoup, Merci, Cynthia. Maxime.